Bonjour, nous sommes le samedi 11 janvier 2025 et le sujet est le débat, ou plutôt une discussion entre à gauche Alice Weidel, co-dirigeante du parti AfD, parti d'extrême droite allemand, et à droite Elon Musk, l'homme le plus riche du monde avec 1/4 billion d'euros ou dollars. De toute façon, bientôt ce sera la parité. 1 euro, 1 dollar, on est à 1,03 actuellement et il est à 250 milliards. Et donc on peut écouter plutôt sur Twix, sur ex-Twitter, la conversation entre ces deux-là. Et nous allons voir les sujets qui ont été abordés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. De Hitler aux Martiens, l'échange hallucinant entre Elon Musk et la chef de l'extrême droite allemande. On savait Elon Musk familier avec l'extrême droite européenne, mais on imaginait moins que l'homme le plus riche du monde pourrait à ce point déraper en direct. Bon, non, pas vraiment, vu qu'il est le plus riche, entre guillemets. Hein. Bien sûr, il y a d'autres familles qui sont encore plus riches s'ils agglomèrent leur pognon. C'est ce qui s'est produit lors d'une conversation diffusée sur X, c'est-à-dire Twitter, avec la chef de l'alternative pour l'Allemagne AfD, Alice Weidel, ce 9 janvier 2025. Alors, quels ont été les sujets abordés? Bon, comme c'est l'Allemagne, ils ont dû parler un peu d'Hitler. Ils ont parlé de l'existence de Dieu, des Martiens, avec le projet SpaceX, colonisation de la planète Mars. Le contenu de cette entrevue a de quoi alarmer, surtout quand on sait qu'Alice Weidel ambitionne de succéder à Olaf Scholz à la chancellerie allemande lors des élections fédérales prévues le 23 février prochain. Assez curieux comme date, 23 février. 3 ans pile poil après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alice Weidel, peu importe. Pour introduire la candidate de l'AfD dans le live, Elon Musk l'a présentée comme la principale favorite du scrutin. Problème, il a écorché son nom dès le début en prononçant Weidel plutôt que Weidel. Après, mais peu importe, c'est ce qui compte, c'est le programme, pas la personne qui l'incarne. Bon, on va voir ici. Qu'est-ce que ça donne? Donc ça a duré 1h15 environ, un peu moins même. With Alice Weidel, who is currently the leading Alice Weidel to run Germany, I think, most popular in the polls. Welcome, Alice. Thank you for joining Spaces, and I look forward to this discussion. And perhaps we could start by outlining, if you could outline what AfD's platform is, what are the main things you're aiming for, where does Germany need change, and just to educate people who have never heard of AfD or AfD, if it be German, because a lot of people, especially in America, have never heard of AfD, so perhaps this would be very helpful. Bon, enfin, les Américains n'ont pas écouté AfD parce que pour les Américains, l'Europe est un pays. Ils pensent que les États l'Union européenne, c'est comme aux États-Unis, c'est des États d'une fédération européenne. Ils voyaient ça, l'Europe, comme un pays, pour beaucoup d'entre eux. Hitler, ce communiste Musk, a poursuivi en faisant part de toute sa connaissance de l'histoire politique allemande, demandant à la chef de l'AfD si son parti était, d'une manière ou d'une autre, associé au nazisme, ou quelque chose comme ça. Weidel, qui a d'abord salué la pertinence de la question, a ensuite affirmé qu'Hitler était un communiste et qu'il se considérait lui-même comme un socialiste. Oui, national-socialisme, après, il y en a qui ont pris le national-socialisme pour des nationalistes parce qu'il y avait national dedans. Avant d'ajouter que le plus grand échec de l'histoire allemande, après cette terrible période, a été de qualifier Adolf Hitler de conservateur et de droitier. Et pour la plupart, ils ont oublié que Adolf Hitler était autrichien. Il était le contraire. Il n'était pas conservateur, il n'était pas libertaire, c'était un socialiste communiste et nous le sommes l'exact opposé. Et nous sommes l'exact opposé. Ouais. Hitler, Musk et les médias. Afin d'accéder à la chancellerie allemande, Adolf Hitler aurait mis au pas l'ensemble de la presse. Pour Elon Musk, défenseur autoproclamé d'une liberté d'expression totale, cela s'apparente à de l'extrême censure. Mais heureusement, l'AfD est là pour prévenir ce danger. Bon, on verra s'ils vont gagner. Il y a très peu de chances qu'ils gagnent. Bon, ils font peut-être un score assez élevé, mais faut pas rêver, hein. C'est en Allemagne. On va tous mourir. À la question pourquoi consacrez-vous autant d'énergie pour réaliser des voyages sur Mars? Ouais.
Bon, déjà, il faut aller sur la Lune. Hein. Le patron de SpaceX a répondu qu'il s'agissait ainsi parce que les dinosaures n'avaient pas eu de vaisseaux spatiaux et qu'il était donc nécessaire de préparer à l'éventualité de voir l'humanité être détruite par une météorite ou une guerre nucléaire. Bon, ça, c'est de la science-fiction. Hein. Déjà, une météorite, 66 millions d'années. Hein. C'est assez rare. Une guerre nucléaire. Récemment, ils ont passé sur W9 le film Seul sur Mars avec Matt Damon. C'était l'ultra science-fiction, hein, pour ceux qui l'ont vu. Mais il a aussi su se montrer parfaitement rationnel. Attention, beaucoup de gens pensent qu'il doit y avoir des extraterrestres, mais je n'ai vu aucune preuve de leur existence, a confié Musk. Ouais, super. Normalement, c'est un bavardage entre deux personnes, et ça dure 1h14. Alors, je mettrai les liens bien évidemment en description si vous voulez vous amuser à écouter ce débat. Nous avons besoin d'une nouvelle planète. Voilà. Ça sert à rien d'aller sur une autre planète si c'est pour faire la même chose que sur Terre. Hein. On va faire voyager comme les sauterelles, hein, d'un champ à un autre. Rappelez-vous le film Independence Day. Ils voyagent de planète en planète, épuisant les ressources. C'est ce qu'ils veulent, faire des humains des pilleurs de planètes. Ceci dit, ils pensent qu'il y aura des martiens qui viendront nous aider et nous sauver en cas d'urgence, tout comme l'Amérique a aidé à sauver le reste du monde pendant la première et la seconde guerre mondiale et pendant la guerre froide. Le foutage de gueule. Ils sont persuadés qu'ils ont fait la contribution américaine pendant la première guerre mondiale. Ils étaient arrivés quasi à toute la fin. Et en ce qui concerne la seconde guerre mondiale, bon, ils ont envoyé quelques centaines de milliers de Marines en Europe et dans le Pacifique. Et de là à dire qu'ils ont sauvé le monde alors que des entreprises américaines avaient produit de l'armement, que ce soit en Allemagne ou en Union soviétique, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, après, quand il y a eu conflit direct, les politiciens américains ont dit d'arrêter la production dans les centaines de fabriques qui avaient place en Allemagne et en Union soviétique. Bon, ils ont gagné sur les trois tableaux. Hein. Ils produisaient en Europe et ils étaient en guerre, bien isolés entre les deux plus grands océans du monde. Ça, c'est le narratif américain. Ils sont persuadés d'avoir sauvé, alors que c'est pas du tout le cas. Mais bon. Il est vrai que leur aide serait la bienvenue, surtout quand on sait dorénavant qu'il faudrait 1 million de tonnes de matériaux, ainsi qu'1 million d'individus pour vivre en autonomie sur Mars. 1 million. Faut pas exagérer, hein. 1 million de personnes sur Mars. Je suis sûr qu'avec 10-20 000, c'est largement suffisant. Après, il faut faire des petites colonies par-ci par-là. Hein. Et Dieu dans tout ça, Alice Weidel a ensuite enchaîné les questions pour Elon Musk, allant même jusqu'à lui demander s'il croyait en Dieu. Grand classique des fins de soirée, oui, c'est la base, quand la tequila reste la seule option sur la table. Musk s'est donc livré sur le sujet et a expliqué qu'il était ouvert à l'idée qu'un Dieu puisse exister. Oh, peut-être, il aurait dû dire un ou plusieurs dieux même. Personne ne peut lui jeter la pierre, croire en Dieu ou non relève d'un choix strictement personnel, mais l'enchaînement des questions suscite des interrogations. Alors après, c'était quoi? La vie, l'univers et le reste. On apprend également que le nouvel ami de Donald Trump a traversé une période de crise existentielle à l'âge de 13 ans. Voilà. Je lisais des textes religieux et des ouvrages de philosophie en librairie. Je lisais Schopenhauer. Il s'identifiait notamment à la pensée de Douglas Adams, philosophe britannique, auteur du Guide du voyage galactique, dans lequel la Terre est décrite comme un ordinateur géant. Super. Une entité vivante. Synthétique. Bon, après, chacun lit ses... Il y a tellement de livres. La guerre, à quoi sert-elle? Vaste question, c'est vrai. Pour Elon Musk, il faut avant tout mettre la fin à la guerre en Ukraine. Ouais, ça fait déjà 3 ans. Dans 1 mois et un peu plus d'1 mois. Il espère que Donald Trump sera capable de le faire là où les Européens n'en ont pas les moyens. Est-ce que c'est une question de moyens ou de volonté? La plupart sont des va-t-en-guerre. L'Ukraine est un pays beaucoup plus petit que la Russie. Ouais, c'est sûr, la Russie, c'est aux alentours de 600... la Russie, c'est 17,15 millions de kilomètres carrés. L'Ukraine, aux alentours de 615 000 kilomètres carrés. Donc, elle ne peut tout simplement pas se permettre de subir autant de pertes, a-t-il argué. Ouais, il y a eu déjà des centaines et des centaines de milliers de morts. Hein. Plus cela dure, plus c'est difficile pour l'Ukraine. Et tant pis si la paix négociée s'aligne sur les demandes russes. Ouais. Enfin, qui a provoqué la guerre aussi, hein.
avec l'ingérence américaine, toujours à mettre ses doigts là où il faut pas. Ils sont assez curieux de parler d'ingérence russe dans les élections américaines, alors que les Américains n'ont eu aucun problème à se mêler de la politique en Afghanistan. Quand leur poulain n'a pas gagné, ils ont dit « Oh, les élections ont été truquées, on va annuler tout ça. » Le pseudo-camp du bien. Bon, ici, vous avez le reste. Okay. Thank you very much, Elon, for having me and to give this opportunity to openly speak about different matters. Let me just... Can you hear me? I can, yes. Perfect, perfect. To start with, who we are. The AfD is the alternative for Germany. It is a relatively new party, founded 11 years ago, during the course of Bon, je vous mettrai les liens en description. Merci pour votre écoute et à la prochaine.